On m'a demandé donc de parler de l'enseignement catholique au service de l'évangélisation au Sénégal. Et je voudrais commencer d'abord par vous saluer avec respect et féliciter les organisateurs de ce congrès parce que c'est un risque de vouloir parler d'éducation, de solidarité et d'évangélisation. Et au sujet de l'éducation, Confucius, qui était un penseur et philosophe chinois, disait « Si tu as un projet pour 1 an, il faut planter du riz. Si tu as un projet sur 10 ans, il faut planter des arbres. Et si tu as un projet sur 100 ans, il faut éduquer les enfants. » Alors, mais je ne vous amène pas en Chine, je vous amène ce matin au Sénégal, un pays à 90% de musulmans, à telle manière que dans le langage des signes, quand on veut traduire le Sénégal, on utilise le geste religieux des musulmans. Quand ils prient, ils font comme ça. Donc dans le langage des signes, c'est le Sénégal. Et je vais diviser donc ma contribution en 3 parties. La première sur la formation des enseignants. La deuxième partie, je vous donnerai quelques exemples concrets de la manière dont l'Évangile est vécu dans les établissements scolaires et à l'intérieur du Sénégal. Et je terminerai par quelques défis. D'abord, la formation des enseignants. Sur la diapo, il est écrit « L'école catholique est une mission d'église, appelée à humaniser, à servir l'humanité au nom et dans l'esprit de l'Évangile ». Ça veut dire que l'éducation catholique n'est pas une mission d'une personne, mais c'est celle de l'Église. Et alors, mesurant la place privilégiée que représente l'enseignement catholique dans la mission d'évangélisation, l'enseignement catholique du Sénégal, intitulé Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, a créé 2 centres de formation pour les futurs enseignants, notamment à l'élémentaire ou le primaire, et puis aussi pour le préscolaire. Pourquoi ? C'est pour pouvoir mettre chez les enseignants une prise de conscience de la vocation enseignante comme mission dans la mission d'évangélisation de l'Église. Et pour cela, il y a 2 axes qui sont développés. Le premier axe, c'est l'axe professionnel. Pourquoi ? Parce que l'enseignement catholique rend un service d'utilité publique et ce service est reconnu par l'État sénégalais et puis un axe ecclésial. Donc, les enseignants rendant un service public, il est tout à fait normal de les aider à acquérir des compétences professionnelles, de découvrir les approches éducatives et les pratiques pédagogiques et de façonner le savoir des enseignants à la complexité de l'acte d'éducation, parce que éduquer est un axe très complexe. Alors que pour l'axe ecclésial, c'est pour permettre aux futurs enseignants de connaître, de se familiariser et de s'approprier le projet éducatif de l'enseignement catholique. C'est un projet qui est basé sur l'Évangile et qui a ses références dans les valeurs de l'Évangile. D'apprendre à faire communauté autour de la mission, parce qu'on n'est pas éducateur tout seul, on est éducateur avec une communauté, de susciter et de faire grandir le sens d'appartenance. Quand on appartient à un corps, si on ne développe pas la joie d'être membre de ce corps, alors on risque de s'isoler. Et d'articuler aussi enseignement, éducation, évangélisation. 3 moments qui sont faits dans un seul acte. Ce n'est pas si aisé que ça. Et enfin, pour faire grandir la vie spirituelle des enseignants.
En structurant ainsi la formation initiale des enseignants, l'enseignement catholique tient à atteindre un objectif qui a été donc fixé par Gravissimum Educationis, qui est le décret sur l'éducation publié par le Concile Vatican II. Je cite, qu'ils acquièrent, laïcs, enseignants religieux laïcs, qu'ils acquièrent une conscience toujours plus vive de leur mission d'éducateur, alliant compétences professionnelles et choix assumé de témoigner de façon cohérente des valeurs spirituelles et morales inspirées par le message évangélique. L'enseignement catholique aussi tient à rappeler, à travers cette formation, que la fécondité de l'action éducative dépend en grande partie du corps enseignant et du personnel administratif et de service, appelé au quotidien à une manière d'être au sein de la communauté éducative, une manière d'être aux élèves et une manière d'être entre eux, éducateurs. Et enfin, vous savez tous que la formation donc motive et engage les enseignants à pouvoir faire face aux innombrables questionnements que suscite la réalité du terrain entre enseignement, éducation et évangélisation. Une fois qu'ils sont armés, ces enseignants, bien équipés, alors on peut passer à la deuxième partie de mon exposé où je vais vous donner des exemples concrets de la manière dont l'Évangile est vécu au quotidien. D'abord, évangéliser par le projet éducatif. C'est important. Pour nous, enseignement catholique, le projet éducatif se réfère à la vision chrétienne que nous avons de la personne. Et c'est pour cela que les enseignants sont invités dans leur lieu d'exercice à respirer et à faire respirer l'Évangile dans les établissements, notamment par le témoignage de vie, la qualité de leur vie. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc respirer et faire respirer la bonne odeur de l'Évangile dans les écoles, sans peur de s'afficher chrétien, par la manière d'accueillir les élèves, par le regard posé sur tout élève et par la qualité des relations entre enseignants. Évangéliser par la prière. Tous les matins, dans les établissements scolaires catholiques, la prière est dite, animée par un professeur ou bien un élève qui est désigné à cet effet. Et le lundi matin, c'est habituellement le regroupement de tous les élèves dans la cour de l'école où le chef d'établissement prend le temps d'exhorter tout le monde et cette rencontre se termine par la prière pour offrir la semaine à Dieu. C'est la forme kérygmatique, c'est-à-dire c'est la forme où les chrétiens disent leur foi, mais sans prosélytisme. Évangéliser par la catéchèse. Hier, il y a une sœur qui a dit qu'il faut d'abord approfondir le lien entre l'enfant et le Christ. Alors nous, dans les établissements scolaires catholiques, l'enseignement de la catéchèse est introduit à raison d'1 heure par semaine. Et c'est l'occasion aussi pour nous de dire que c'est la forme kérygmatique où nous, catholiques, nous confessons notre foi. Évangéliser par la mission de l'équipe d'animation pastorale. Dans les établissements scolaires, on a beaucoup de commissions pédagogiques, commissions sportives, etc. Mais nous insistons pour qu'il y ait aussi des commissions d'animation pastorale et qui sont appelées à aider les établissements scolaires à animer les établissements de l'âme de l'Évangile. Et elle propose du moins des temps forts de retraite, de récollection, de pèlerinage
Et pour nous, c'est la forme liturgique et sacramentelle de l'annonce de l'Évangile. Évangélisés par la vie des saints patrons. Nos établissements portent des noms de saints patrons. Et alors, par les mimes et le théâtre, nous essayons de montrer aux élèves pas seulement ce que les saints patrons ont accompli en termes d'implantation d'écoles, de prise de soins des autres, mais aussi ce qu'a été la sainteté de leur vie. Parce que pour nous, les saints patrons restent des étoiles qu'il faut montrer aux élèves. Il n'y a pas que les stars de football, elles existent. Il n'y a pas que les stars de théâtre, elles existent. Mais pour nous, la vie des saints patrons constitue aussi un moyen pour eux évangéliser. Et en même temps, le souffle éducatif, notamment des fondateurs et des fondatrices de congrégations religieuses enseignantes. Évangélisés par le souffle éducatif des congrégations religieuses enseignantes. Nous savons que les congrégations religieuses enseignantes ont toujours offert un modèle puissant de scolarisation, créé des méthodes et des outils de pédagogie, favoriser une culture chrétienne, faire régresser l'analphabétisme, contribuer de manière significative au monde de l'éducation. Et les sœurs de la présentation de Marie font partie de toutes ces congrégations parce que Marie Rivier leur a légué un souffle éducatif. Alors j'ai cité ici, tant qu'il n'y aura un coin de terre où Jésus-Christ n'est pas connu et aimé, les filles de la femme apôtre ne peuvent rester en repos. Je suppose que la citation est correcte. Je ne veux pas faire un test aux sœurs. Voilà. Et les sœurs de la présentation de Marie sont présentes partout au Sénégal, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et le Sénégal leur doit beaucoup. Alors applaudissez pour les sœurs. Merci. Toutefois, l'enseignement catholique du Sénégal rencontre pas mal d'obstacles. Non, je ne suis pas arrivé là. Toutefois, l'ONEX ne serait pas enseignement catholique si tout ce qui se fait au niveau de la catéchèse, de l'annonce de l'Évangile, n'avait aucun rapport avec ce qui se vit au quotidien dans les choix éducatifs, pédagogiques, pastoraux de l'établissement. Et là, je voulais juste prendre une petite partie d'une citation du cardinal Ricard qui disait « Ne pas réduire l'évangélisation de nos établissements à la présence de la catéchèse au moment des propositions explicites de foi et au temps de célébration à l'existence d'une aumônerie sur le campus. » Pour lui, c'est la formation aussi intégrale. Et l'enseignement catholique du Sénégal a un motto, une devise pour dire « Le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. » Quand le cœur d'une personne est éduqué, tout le reste peut se mouvoir. Voilà. Évangéliser aussi par une attention particulière aux périphéries. Je ne sais pas si le pape François a vu l'action de l'enseignement catholique du Sénégal, mais là où l'État n'a pas pu aller, l'Église catholique est allée, notamment par l'implantation d'établissements scolaires. N'eût été l'engagement de l'enseignement catholique dans les périphéries, beaucoup d'endroits seraient restés aujourd'hui avec des enfants analphabètes. Évangéliser aussi par la prise en charge d'enfants nécessiteux. L'enseignement catholique du Sénégal a prévu des réseaux de parrainage, recherchant donc des bienfaiteurs et bienfaitrices de l'Occident et même à l'intérieur du Sénégal pour pouvoir accompagner les enfants dans leur cheminement. Parce que vous savez, il y a beaucoup de familles
qui n'arrivent pas à honorer les frais de scolarité parce qu'ils ont inscrit leurs enfants dans nos établissements. Et puis, ce parrainage est fait sans distinction de race, de sexe ni de religion. C'est tout enfant nécessiteux. 5 minutes. OK. Alors, éduquer aussi donc par la solidarité. Donc, je vais aller directement, comment ça s'appelle, dans les défis. Alors, on connaît évidemment des obstacles. Par exemple, l'hostilité, l'indifférence. Je vous ai dit, nous sommes dans un pays à majorité musulmane. Donc, certains inscrivent leurs enfants seulement parce que l'éducation est bien donnée dans nos établissements, mais ce n'est pas toujours gagné avec certains. On a aussi des enseignants qui ne sont pas tous bien engagés dans l'établissement et le découragement auquel font face de certains enseignants. Alors, les défis, d'abord la qualité du recrutement du personnel enseignant. Être enseignant éducateur dans l'enseignement catholique, c'est une vocation. Ce n'est pas un lieu de passage ou bien parce qu'on est au chômage. Et l'enseignement catholique du Sénégal doit veiller à maintenir une qualité de recrutement pour que sa mission reste identique. Nous avons aussi un autre défi, c'est la formation continue en collège et en lycée. Si la formation pour les enseignants du primaire et du collège et de l'élémentaire d'humain sont pris en charge, la formation par contre au niveau collège et lycée reste à déterminer et à approfondir. Nous avons aussi un autre défi qui est la gestion du port du voile. Un pays à 90% musulmans, ce n'est pas simple pour nous, enseignement catholique, de gérer cette affaire du port du voile. Si nous, enseignement catholique, nous traitons le problème en termes d'éducation, d'autres traitent cela en termes de religion. Parce que pour nous, quand une fille arrive dans un établissement, ne veut pas saluer un garçon, ne veut pas être précédée ou suivie d'un garçon, et pendant la récréation se met à l'écart des autres, pour nous, ça ne correspond pas au projet éducatif de l'enseignement catholique. Parce que l'enseignement catholique, c'est un enseignement qui rassemble, qui aide à l'harmonie, au vivre ensemble. Alors, ce n'est pas facile à gérer. Et puis, la diversité de l'offre éducative. Bon, si vous allez aujourd'hui au Sénégal, la plupart des établissements, pour ne pas dire presque tous les établissements, c'est d'enseignement général. Or, il serait bien que nous puissions introduire l'enseignement technique et professionnel parce qu'il y a des enfants qui sont doués aussi de leurs mains. Voilà. Et ne jamais renoncer à aller à la rencontre des périphéries. Merci.